Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un Bordelais qui a sa fourchette plantée dans la gastronomie du Sud-Ouest. Jean-Pierre Xiradakis, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre chaudron, la Tupina en espagnol, votre restaurant dans le cœur historique de Bordeaux. Pendant près de 50 ans, ça fait 50 ans que vous l'avez. C'est là que votre aventure gastronomique a commencé ? Et oui, dans cette rue, j'avais 22 ans et j'ai choisi cette rue, non pas par désir d'être dans un quartier populaire, mais parce que je n'avais pas d'argent pour aller ailleurs. Donc je me suis installé rue Porte de la Monnaie. Oui. J'ai acheté le fonds de commerce qui était d'autrefois un bar, 700 francs. C'était pas cher à l'époque ? Si, c'était énorme, c'était toutes mes économies. Oui. Et voilà, on a commencé à bricoler avec des planches, avec un certain nombre de matériaux qu'on avait achetés, des trucs d'occasion. Et on a ouvert un restaurant que j'ai appelé La Tupina parce que ça représentait pour moi le chaudron. J'arrivais du Pays Basque, j'avais travaillé au Pays Basque. Et donc La Tupina, c'était l'endroit où on faisait la soupe. Donc je pensais qu'il était intelligent d'appeler mon restaurant sinon le chaudron, au moins La Tupina. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir restaurateur ? Parce que ce n'était pas votre formation initiale, je crois que vous deviez devenir quincaillier même. J'ai commencé à travailler à 14 ans et j'étais effectivement dans une quincaillerie. Et par une opportunité, par une opportunité de voyage, je suis parti en Espagne. J'ai manqué d'argent, ça c'était chronique chez moi. Et je me suis retrouvé à devoir travailler à la plonge dans un restaurant. Et puis je sais pas, j'étais peut-être plus malin ou plus sympathique que d'autres. Je suis passé en salle, et de la salle, je suis passé, décidément, désolé, et je suis passé à la responsabilité d'aller faire le marché. Donc j'ai découvert ce milieu, qui est un milieu extraordinaire, qui a fait toute ma vie, qui m'a donné tout ce que j'ai. J'ai découvert ce milieu comme dans un mirage, très très vite. Et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas, je pourrais monter un restaurant, maintenant je sais faire. J'avais 3 mois d'expérience. Donc c'était complètement fou. Mais ce qui vous a plu, c'est autant d'être avec les gens que la cuisine que vous proposiez, qui était proposée en tout cas dans le restaurant. C'est plus la relation avec les gens, effectivement. Ouais. Et je me suis... j'ai été... si vous voulez, confronté à la gentillesse des gens, à la bonhomie des gens. Et je me suis rendu compte que quand on faisait le max, on avait en retour un sourire, un merci, des gentillesses et des amabilités. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Alors qu'avant, j'étais dans un milieu où les gens vous commandaient un produit ou quelque chose. Oui. Ils étaient rarement gentils avec moi quand j'étais apprenti. On découvre une animation que vous proposez à la Tupina chaque année. En hiver, un rituel, ça s'appelle la tue cochon. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. La tue cochon, c'est une pratique ancestrale, si je puis dire. C'est la cuisine de cochon, normalement à la campagne, mais en dehors de la cuisine qui est riche, savoureuse et sympathique, c'est aussi la relation qu'il y a entre les gens des villages alentours qui viennent donner la main pour cuisiner le cochon. Donc c'est une espèce d'échange. Mais c'est là aussi, c'est un peu une fête populaire, c'est là aussi qu'on mange, qu'on boit, qu'on rit, qu'on danse, et c'est là aussi que se font des rencontres. Et j'ai voulu, rue Porte de la Monnaie, faire cette cuisine du cochon, que j'ai eu l'occasion de faire à Washington aussi à plusieurs fois. Et on ne tue pas le cochon dans la rue, bien évidemment, il y a des gens qui disent attention, bien sûr que c'est interdit. On fait... avec le cochon qu'on vient de recevoir d'un abattoir estampillé, etc. On fait la découpe, on fait les saucisses, on fait les tricandilles, on fait le gimbora, la soupe avec les oreilles de cochon, on fait la sauce de pire, enfin tous les plats traditionnels qui se font à la tue cochon. Mais la tue cochon a l'air de renaître un peu de ci, de là dans les campagnes, et ça me fait chaud au cœur finalement de savoir que cette tradition, qui est une tradition paysanne, ne se perd pas. Et nous, on fait ça gracieusement pour les gens. On peut venir casser la croûte. On fait ça avec 1 ou 2 viticulteurs. Les vins sont gratuits.
la charcuterie est gratuite, il y a du graton. C'est vraiment très sympathique. Et là, on voit effectivement, c'est le début de la tue cochon, mais il y a des tues cochons où on a eu plus de 1000 personnes. Quand il s'agit de bouffer, de manger gratuit, et dans Ça une attire ambiance déjà plus de monde. plutôt sympathique, ça attire du monde. Cette rue où nous sommes là à Bordeaux, vous avez créé donc la Toupina, mais vous avez également acheté un café, un bar, une épicerie bistrot, une maison d'hôtes, un restaurant de poissons, Cousina. On vous voit sur votre scooter. Vous vouliez vraiment marquer de votre fourchette cette rue de Bordeaux ? C'est sans prétention aucune. J'ai eu une entreprise qui a bien fonctionné avec la Toupina. On s'est surtout, en tous les cas, moi je me suis intéressé aux produits locaux, c'est-à-dire que c'est mon territoire, c'est mon pays, c'est ma patrie. Je suis né à Blaye, contrairement à ce que peuvent penser les gens. Je ne connaissais pas la Grèce il y a encore 10 ans. Mes parents non plus, d'ailleurs. Moi je suis gascon. Et j'avais envie de proposer, mais bien avant la mode, et c'était plutôt une conviction qu'une posture ou qu'un concept. Aujourd'hui, on parle de concept et on parle de locavore. Moi, je suis toujours allé voir les producteurs locaux parce que j'estimais qu'il fallait faire travailler d'abord ses voisins et après peut-être aller plus loin. Mais nous, en tous les cas, à la Toupinale, la direction que j'ai prise à l'époque où j'ai créé une association défense et sauvegarde des traditions gastronomiques, c'était de faire travailler les producteurs locaux pour éviter les longs trajets en avion, pour éviter de manger des fraises en hiver, pour expliquer aux gens, c'est un peu prétentieux, mais pour dire aux gens, essayez de manger les produits de saison. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode, ça revient en boucle. Mais vous étiez précurseur, on va dire. Précurseur, non, c'était ma sensibilité. Oui. J'avais envie de faire ça, et j'avais envie surtout de faire plaisir autour de moi. Il n'y a rien de mieux que d'aller saluer. J'ai fait des émissions avec Coff, avec Petit Renaud, avec Julie Andrieux, pour aller leur montrer ce qu'on avait de plus beau. L'Aquitaine, et maintenant la Grande Aquitaine, est une des régions de France et peut-être d'Europe, et peut-être du monde, où il y a le plus de variétés de produits et où il y a des produits qui sont d'une qualité extrême. Ça, il faut le dire aux gens. On a cette chance inouïe de vivre dans un beau pays avec des produits qui sont absolument incroyables. Et on va découvrir quelques-uns de ces plats que vous faites avec ces beaux produits d'Aquitaine. Ça donne envie, pardon. Les lentilles saucisses. Oui, on a ce caractère aussi très populaire dans la cuisine. Ça fait partie des plats du jour. Bon, c'est lentilles saucisses, c'est rien d'extraordinaire, mais quand la saucisse est bonne et qu'elle a séché un peu dans la cheminée et qu'elle s'est exudée de son eau, de son humidité, qu'elle est un peu sèche, légèrement fumée, et que vous ajoutez des lentilles de bonne qualité, ça fait partie un plat du menu à 18 € le midi. Alors on dit souvent, j'entends, ça revient souvent, on dit la Toupina c'est un restaurant cher. Non, c'est un restaurant où on propose un menu à 18 €, où évidemment il y a des plats à la carte qui sont plus chers. Le bœuf carotte. Je pense qu'on a, on a cette qualité de servir, cette personnalité de servir des plats entiers. Donc on ne sert pas des petits morceaux de viande. Oui, ce ne sont pas des échantillons, voilà, ça, on voit bien. Ça, c'est la sanquette, par exemple. Oui. Alors la sanquette, qui est un plat extrêmement populaire, c'est du sang de volaille avec de la persillade. Aujourd'hui, on ne peut plus faire avec de la volaille parce que c'est interdit. Il y a des réglementations aussi. Donc on le fait avec du sang d'agneau et on y met des morceaux de Vous cou de faites canard. le plus simple ça, aussi. Ça, c'est des œufs à la truffe. Oui. Il n'y a rien de plus beau que ça. Un œuf au plat avec de la truffe dessus, c'est absolument bon. royal. Ça, c'est pas dans le menu à 18h, rassurez-vous. D'accord. Un autre plat, tiens, j'ai encore envie de quelque chose. Des nouilles. Non. Non, c'est du soja. Non. Non plus. Ce sont des pibales. Les fameuses pibales. Les fameuses pibales, voilà. Qui ont inspiré un vélo. On les fait à la saison, ça va commencer dans 2 mois ou peut-être avant. Maintenant, malheureusement, c'est réglementé. Il y a des tas de produits qui disparaissent de nos cartes, qui disparaissent de notre environnement, parce qu'ils sont réglementés, parce qu'ils sont en voie de disparition, parce qu'ils sont interdits, parce qu'il y en a très peu. Les oiseaux en font partie. Ouais. On ne peut plus servir d'ortolan, on ne peut pas servir de grive, on ne peut pas servir d'alouette, on ne peut pas servir de bécasse. Alors, ça paraît un peu couillon comme ça de dire oui, mais il y a tellement d'autres choses. Mais il y a une partie de notre patrimoine qui est en train de disparaître. Mais parce que les espèces disparaissent.
qu'il faut les protéger. Mais alors ça, bon, il y a effectivement... Il y a l'aspect environnemental. Il y a un certain nombre de gens qui disent que les espèces disparaissent. En ce qui concerne les ortolans, les spécialistes de la chasse et les gens qui vivent dans les Landes depuis plusieurs générations disent qu'il n'y en a jamais eu autant. Cela dit, c'est interdit. Après, bon, c'est des débats dans lesquels je rentrerai pas. Le fait est que c'est interdit, en tout cas, et que vous ne pouvez plus les cuisiner ou moins les cuisiner. Mais la pibale maintenant. est réglementée. Il y a des quotas pour les pêcheurs. C'est très bien, parce que ça permet de réactiver la faune, ça permet de préserver. C'est des choses qui sont utiles dans la gastronomie. Mais on nous enlève vraiment beaucoup... Enfin, on nous enlève. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu de nos cartes de restaurant parce que les produits ne sont plus là. Alors, Jean-Pierre Tsiradakis, dans votre défense des produits gastronomiques du Sud-Ouest, vous êtes amusé à planter des tomates sur les quais de Bordeaux. On va découvrir ça. Pourquoi ? Dans quel but cette opération d'une espèce de potager comme ça, à ciel ouvert, sur les quais, pour que les gens... Alors ça, c'est il y a deux samedis, c'est-à-dire il y a 2 semaines. C'est pas un amusement. C'est une alarme, disons. Mais je ne veux pas être trop pessimiste, mais en tous les cas, les tomates de race, de variété ancienne, à terme, vont être interdites. Nous n'aurons plus à manger dans quelques années, si ça continue, mais je pense que ça va continuer, nous n'aurons plus à manger dans quelques années que des tomates de Monsanto ou d'ailleurs, avec des graines qui ne pourront pas se replanter. Il y a presque 10 000 variétés de tomates dans le monde. La tomate est un fruit ou un légume, mais en tous les cas, c'est assez récent dans notre gastronomie. Ça fait à peu près 2 siècles que la tomate est arrivée d'Amérique du Sud. Elle est passée par l'Italie. Les Italiens savaient la cuisiner. Nous, on a mis du temps. On utilisait ça comme plante de décoration et comme plante médicinale. Donc vous avez tenu à alerter et à montrer toutes les variétés de tomates qui existaient. C'est un cheminement qui a été fait avec un conservatoire de la tomate, avec des gens qui ont à peu près mon âge, donc des vieilles personnes, qui ont une passion, c'est de préserver. Et ils ont 600 variétés de tomates dans leur jardin. Et j'ai pensé qu'il était effectivement intéressant de dire aux gens au Bordelais, regardez ce que vous allez manger là. La cueillette était gratuite, donc ça c'est plutôt sympa. Et sensibiliser les gens au fait que peut-être ces tomates, leurs enfants n'en mangeront pas. Allez disparaître. Je pense qu'il est... c'est utile, alors les gens trouvaient que c'était rigolo. Il y avait 2 kilomètres de tomates, il y avait 1900 pieds de tomates. On a récolté plusieurs tonnes de tomates qu'on a données aux gens. Et je trouve que c'est... Et ils sont partis une espèce contents. de clin d'œil populaire il faisait beau, les gens cueillaient des tomates. Alors au début, ils les chapardaient, mais après, finalement, c'était autorisé, on leur donnait des caisses et ils repartaient chez eux avec les tomates. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tsiradakis, d'avoir mis la gastronomie du Sud-Ouest en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.